On est de retour avec notre prochaine invitée, Mireille Chiré. Comment ça va, Mireille? Ça va très bien, Patrick. Merci beaucoup de venir sur notre plateau. Merci de l'invitation. Fondation. Parle-nous un petit peu de ta fondation que tu travailles. Oui, la Fondation Fish, dans le fond, on a pour mission de faire des acquisitions immobilières pour héberger les sans-abri et les personnes aux prises avec la pauvreté. Donc, on a un beau programme de montée. Notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher notre premier immeuble 2016-2017. On travaille sous des événements présentement pour l'atteinte de cet objectif-là. Parle-nous un peu du programme de réinsertion sociale que vous avez. Le programme de réinsertion sociale s'appelle Immobilise-toi, T-O-I-T. L'important pour nous, c'est pas juste de dire aux gens, vous êtes mal pris, vous faites pitié et tout. On veut vraiment immobilise-toi, ça le dit. On veut t'aider, mais il faut que la personne puisse s'aider aussi. Oui. Fait qu'on a deux types de bénéficiaires dans la fondation qu'on vise. Des personnes qui ont une certaine précarité financière et des personnes qui ont vraiment des problèmes de santé mentale. Donc, c'est deux types de bénéficiaires pour deux types d'immeubles différents. OK? Donc, le premier immeuble, c'est vraiment pour les mères monoparentales, les pères monoparentales, les jeunes 18 ans, 22 ans. Moi, je suis père monoparental. Moi. Hein? On va pouvoir t'héberger. On va t'héberger, on va te faire de très beau. C'est ça que m'héberge, c'est pas de problème, ça. Mais tu vas payer quand même. Parce que l'idée, c'est que l'idée, on veut vraiment que les gens fassent une réinsertion sociale et vraiment s'adapter à la vie normale. Puis toutes les responsabilités qui viennent avec. Exactement. Fait que vraiment, le premier volet, c'est comme je vous dis, c'est pour les personnes qui sont aptes à retourner sur le marché de l'emploi, qui sont capables de payer un appartement, mais à 50 du coût du marché dans la fondation. OK? Pour leur aider donc, vous allez payer une partie, c'est ça? Exactement. Bien, dans le fond, on va chercher le financement pour que les gens puissent payer le 300 Si un appartement est à 600 un toit et demi est à 600 chez nous, ils vont payer 300 pour. Comme ça, ils peuvent devenir indépendants, au fond. Exactement. Fait qu'on on est vraiment associé avec des firmes, des compagnies déjà qui sont prêts à aider ces gens-là à faire leur budget. Les personnes, on va faire l'exercice avec eux pour trouver de l'emploi, pour faire une réinsertion sociale vers l'employabilité avec eux. Donc, un montant de leur argent va être mis en banque et ça va être gelé pendant le temps qu'ils sont chez nous. Il faut prendre aussi en considération... C'est intéressant, ça. Oui, bien, l'idée, c'est qu'on veut les encadrer, les responsabiliser pour qu'ils puissent repartir du bon pied. Comme vous et moi, ce sont des citoyens qui sont aptes et capables de le faire. Donc, l'objectif, l'objectif, dans le fond, c'est vraiment de ouvrir un compte bancaire, faire un budget. On a même dans nos immeubles, on veut donner des cours aussi, des cours de français, des cours d'anglais, des personnes qui veulent retourner. Fait qu'ils n'ont aucune excuse pour dire « Ah oui, je ne peux pas aller parce que je n'ai pas de passe d'autobus ». On va vraiment, dans nos immeubles, les encadrer correctement. Et c'est justement qu'est-ce qui manque, d'avoir travaillé, moi, dans le communautaire pendant longtemps et aussi avec certains partenaires qui touchaient justement la problématique ou plutôt la réalité de l'itinérance. Il manque cette responsabilisation-là. C'est vraiment difficile. C'est pas juste leur donner à manger puis un abri. Il faut avoir un programme tel que... Un suivi après, c'est ça? Exactement. Mais parle-nous un peu plus de cette réalité-là, de l'itinérance. Bien, juste à Montréal, on a 30 000 personnes sans domicile fixe. Comparé à d'autres villes? 30 000 personnes sans domicile fixe juste à Montréal. Je vais juste rester dans qu'est-ce qu'on vit ici. Qui vit dans la rue, tu faisais? Oui. Sans domicile fixe, ça veut dire c'est un chum qui dort dans ton salon. Ça fait genre 1 mois, 2 mois qu'il est là. On est d'accord? C'est ça. Oui, ça arrive, ça. Fait que c'est trop longtemps, là, et vraiment les personnes... plus aussi. Exactement. Ça, c'est notre histoire. Mais grosso modo, c'est vraiment ça. Oui. Les statistiques disent que la problématique perdure parce que les gens n'ont pas sont pas encadrés à long terme. Tous les services qui est offert présentement, c'est du court terme. Oui. Nous, à la Fondation Fish, nos bénéficiaires peuvent rester chez nous pour un maximum de 3 ans dans nos espaces. Parce que l'idée, c'est qu'on veut qu'ils deviennent responsables et qu'ils puissent prendre leur propre appartement. Fait qu'on va les encadrer adéquatement pour, comme je disais tout à l'heure, le CV, recherche d'emploi. Vraiment leur donner un plan d'action. Un plan d'action complet et total. Puis comme je vous dis, il y a 2 types de bénéficiaires. La deuxième partie, c'est vraiment des 6 appartements à 8 appartements pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Et ceux qui ont des problèmes de santé mentale, que ce soit la schizophrénie, la bipolarité ou peu importe,
ces gens-là, c'est vraiment un encadrement plus pour prendre le médicament. C'est pour ça que les gens sont dans la rue. Parce que n'importe qui prend ces médicaments tous les jours peut fonctionner normalement. Normal, OK. Oui. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est ça en tout cas, mon devoir avec les aides psychiatriques, psychologiques, les personnes qui sont les travailleurs sociaux, encadrer ces gens-là adéquatement et leur permettre d'avoir une vie normale en Mais faisant là, tu vas avoir un nouveau projet de télévision qui s'en vient? Oui, mais j'ai été invitée. Il faut qu'on puisse en savoir plus. Ben ouais, c'est ça. Exactement. Je suis Tu vas vraiment faire part de ta excitée. fondation pendant 13 semaines. Là. Exactement. Non, j'ai invité d'autres personnes aussi parce que mon objectif, c'est que mes invités vont donner à ma fondation. Ah, OK, c'est ça. Là. Fait que C'est j'ai le fun. T'es une, j'ai- t'es une fan d'affaires, fin de compte. Là. 100 Qu'est-ce que j'aime dans le projet que je fais avec Patrick Ramirez? Dans le fond, je suis vraiment contente de cette expertise-là, cette expérience-là que tu me donnes. Ça va vraiment, dans le fond, pour moi, d'inviter des entrepreneurs et je vais voir le côté affaires et le côté philanthropie. Oui. Je vais leur demander dans qu'est-ce qu'ils se sont engagés socialement parlant. Où est-ce qu'on peut retrouver ta fondation? Fichecorporation.org ou sinon, pour les entrepreneurs qui veulent donner, aller sur b2b.club. Ça, c'est vraiment pour les entrepreneurs. Ils peuvent donner la contribution qu'ils veulent. Et pour monsieur, madame, tout le monde, fichecorporation.org, faire un don, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, C'est moi qui vous Mireille. remercie. À bientôt. Merci. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité.